Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier EC dédié à la facture électronique. Je m'appelle Frédéric Tillard, je suis expert comptable et j'aurai le plaisir d'animer ce sujet avec deux partenaires, donc Guillaume Lerouxel de la société Agiris et Jean-Blaise Diebold de chez My Company Files qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure. Donc bienvenue à tous, vous êtes plus de 400 inscrits, on vous remercie pour votre intérêt pour ce webinaire qui nous passionne tous par rapport au sujet du jour, la facture électronique. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé de ce webinaire qui se déroule sur l'outil Livestorm, vos micros et vos caméras resteront coupés pendant cet atelier, compte tenu du nombre de participants, mais vous pourrez interagir avec nous et on vous invite à le faire, et c'est déjà parti sur le chat puisque vous êtes déjà nombreux à nous avoir souhaité la bienvenue, le bonjour. Donc, n'hésitez pas à interagir par le chat, notamment pour nous poser vos questions. Alors aujourd'hui, si on rappelle un peu les objectifs du jour avant de passer à la présentation des intervenants, on a 4 objectifs. Donc au-delà des outils, c'est vraiment le fondamental de ce webinaire, c'est pas seulement de se concentrer sur les outils, mais partager une vision globale des enjeux autour de la facture électronique. Ensuite, de voir évidemment comment l'expert comptable va pouvoir jouer le rôle de chef d'orchestre, puisqu'on est convaincus, tous les 3 animateurs, que c'est vraiment la clé aujourd'hui pour mener à bien cette transformation aussi bien en interne qu'en externe. Et puis, bien sûr, construire votre plan d'action opérationnel pour, avec les outils, bien sûr, mais aussi, surtout, les nouvelles fonctions et les nouvelles compétences qui sont probablement présentes dans votre cabinet, mais qu'il va falloir mobiliser pour réussir cette transformation. Et puis, enfin, on aura un bonus, c'est la participation d'un confrère en live qu'on va découvrir dans quelques instants, qui aura l'occasion de se présenter, parce que comme ça, en relatant son expérience, ça vous permettra d'avoir un témoignage tout à fait concret. On va passer à la présentation sans plus attendre de nos 3 intervenants et je vais laisser le soin à Guillaume Lerouxel de commencer. Bien, merci Frédéric et bonjour à tous. Donc, je suis le directeur marketing d'Agiris. Agiris EIC, c'est l'activité dédiée pour servir la profession comptable au sein du groupe Isagri, qui est donc un groupe familial avec un capital 100% maîtrisé, sans fonds, et c'est-à-dire avec une gouvernance qui est 100% dédiée vers les besoins de nos clients. Pour parler rapidement de notre manière de vous proposer des solutions logicielles, on s'appuie sur 4 piliers. Le premier, c'est la normalisation, parce que la normalisation, c'est le premier levier de productivité, et de la productivité, c'est plus de temps à consacrer à ses clients. Le second, c'est le collaboratif. On développe des systèmes qui permettent à l'expert comptable et à son client d'être connectés en temps réel sur le même système d'information. Et être connecté sur un système d'information, c'est aussi être connecté à son client et être centré sur ses enjeux de pilotage et de gestion de son entreprise. Le troisième pilier, ce sont évidemment les nouvelles technologies, c'est au cœur de notre activité, et l'activité en ce moment, c'est l'intelligence artificielle avec le déploiement de AmiConta qui permet de générer automatiquement les écritures comptables, et c'est aussi la finalisation de notre plateforme de facture électronique qui est candidate PDP, et je reviendrai tout à l'heure sur la notion de PDP. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est l'écosystème. Donc, c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit pour vous apporter des réponses globales, et l'exercice, le webinaire auquel vous participez aujourd'hui en est l'illustration, puisque on sait que vos besoins dépassent largement les outils que l'on vous apporte. Voilà pour la présentation rapide d'Agiris EIC.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors, quelques mots sur le label Copilote que j'ai le plaisir d'animer, puisque le label Copilote, c'est une alliance de cabinets indépendants qui a été créée par des experts comptables pour des experts comptables. Donc, on a 4 axes d'accompagnement. Et ce qui fait un peu notre singularité, c'est qu'on ne va pas forcément intervenir sur des sujets techniques comme la compta, la fiscale, le social ou le juridique, mais plutôt sur la façon de mettre en mouvement le cabinet, donc les associés et les équipiers, grâce à des journées de partage et d'échange, grâce à des actions sur le digital, c'en est la preuve aujourd'hui pour réussir votre transition numérique, grâce à des actions sur le commercial, on est connu pour le marketing et le développement commercial, mais bien sûr aujourd'hui le fil conducteur aussi principal, et on en parlera tout à l'heure, c'est celui des RH. Donc comment recruter et fidéliser vos équipiers, et le label Copilote, ça représente une petite quarantaine de cabinets aujourd'hui, avec bientôt 45, puisqu'on va intégrer de nouveaux membres en ce début d'année, un peu plus de 1000, on va passer à 1200 collaborateurs et 110, sans doute 130 experts comptables répartis un petit peu partout en France. Voilà, je te laisse le soin, Jean-Blaise, de présenter MCF. Oui, bonjour à tous. Merci Frédéric et Cindy d'organiser ce webinaire. On est ravis d'y participer. Alors, chez My Company Files, nous, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client. Donc, ce qu'on propose, c'est une plateforme d'échange sécurisé qui définit le parcours client et va traiter les douleurs qu'on rencontre au sein des cabinets, essentiellement liées à la collecte, à la restitution, et tout ça en conformité avec le RGPD et la capacité à générer de la croissance via la mise à disposition de nouveaux services, de nouvelles missions. Donc forcément, un sujet qui prend d'autant plus de valeur qu'avec l'arrivée de la facturation électronique, qui représente à la fois une douleur et une opportunité de notre point de vue, va permettre de finalement se dégager du temps et des capacités pour ensuite proposer des nouveaux services, sachant que tout le chiffre d'affaires qui est lié à la saisie comptable est définitivement amené à diminuer. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on va s'inscrire. Alors, quelques mots, ça fait une dizaine d'années qu'on existe aujourd'hui et on est une quarantaine de personnes qui servent plus de 700 cabinets. On approche les 800. Voilà, en ce début d'année. Et puis, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur justement l'écosystème et l'interconnexion avec Ageris, et puis la logique qui se profile avec l'arrivée de la facturation électronique. Voilà. Mais merci beaucoup, Jean-Blaise. Alors, c'est le moment de découvrir notre invité et de le laisser le soin de se présenter. Alors, bonjour Guillaume. Guillaume Caron, tu es expert comptable au cabinet Axe 3. Et je vais te laisser le soin de te présenter. Alors, attendez, je recherche. Je vois que Guillaume s'est déconnecté, peut-être. Tu nous entends ? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut, c'est possible de connecter Guillaume. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter quelques chiffres clés des bonnes pratiques qui ont permis à Guillaume d'atteindre un certain nombre de résultats qui sont quand même tout à fait sympathiques. Vous allez pouvoir l'apprécier. Alors, il se trouve qu'il a intégré en 2014 le label Copilote et il a aussi fait appel à My Company Files, et il vous expliquera dans quel contexte il a décidé de rejoindre Ageris. Donc, la force de notre témoin d'aujourd'hui, c'est qu'il est utilisateur il est client des 3 partenaires et on travaille ensemble avec lui. Il a également des particularités. Donc, son cabinet représente 36 collaborateurs, qui représentent une croissance sur 6 ans de 62%. Voilà, c'est un cabinet qui se développe bien. Et il a en outre obtenu le label Happy at Work, sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure, qui est la preuve de la qualité de vie dans son cabinet et de la motivation de ses collaborateurs. Donc, il fait appel à cette enquête qui s'appelle Happy at Work. Voilà. Donc, pour ce qui est de Guillaume, alors peut-être il va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais laisser le soin, tu auras l'occasion de te présenter, Guillaume, directement à Guillaume, l'autre Guillaume, donc Guillaume Le Rouxel, de pouvoir nous parler d'un sujet important, c'est celui de nous présenter un petit peu le calendrier et les défis de la facture électronique. Voilà, je te laisse faire. Voilà. Puisque pour s'assurer d'être le chef d'orchestre, prenons d'abord connaissance un peu de la partition. Et donc,
Ici, vous avez le calendrier avec les principales échéances de la réforme DGFiP 2024 pour mettre en œuvre la facture électronique. Donc, je pense que les grandes dates commencent à être bien maîtrisées. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il y a néanmoins 3 grandes catégories de flux. Et qui vont se mettre en œuvre de manière successive. Donc, c'est être en capacité de recevoir une facture électronique. 2, d'émettre une facture électronique. Et enfin, 3, de déclarer l'ensemble des autres éléments de facturation qui ne rentrent pas dans les 2 premiers flux. Donc, c'est notamment ce qui est la facturation B2C à des particuliers donc, et la facturation à l'export. C'est donc 3 flux et également 3 temps forts. La première entrée en vigueur, c'est juillet 2024 et puis la dernière, c'est janvier 2026. Et ce qui est vraiment intéressant de porter comme regard sur ce calendrier, c'est de voir qu'on a l'opportunité, vous avez l'opportunité de démarrer bien avant ces échéances-là et de valoriser les outils qui sont aujourd'hui déjà disponibles pour vous mettre en situation de produire au moins les 2 premiers flux, celui de l'émission de la facture électronique et de la réception de la facture électronique, et viendra ensuite le sujet du e-reporting. Mais donc, c'est pour ça que cette présentation s'intitule « Tirer profit du calendrier ». D'abord, voilà, comment je peux prendre en main les choses et anticiper pour, au moment de l'activation, gérer cette transition le plus en douceur possible. Après, les défis, en fait, sont bien au-delà de ces échéances. Et donc, si on passe à la slide suivante, voilà, il faut que je remette la souris au bon endroit. Il nous semble important de décrypter en fait ce projet facture électronique avec les différents défis que ça représente pour la profession. Le premier défi, c'est celui de la communication. Qui dit facture électronique dit moyen de communication électronique. On ne peut pas passer de l'ère du papier à l'ère de la facture électronique sans changer par ailleurs les autres canaux de communication. Donc, à minima, c'est renforcer ce que vous avez déjà mis en place pour valoriser tous les canaux digitaux de communication avec vos clients. Et puis, je dirais, sinon, c'est le dernier moment pour les mettre en œuvre, pour être cohérent avec la relation qui va se dessiner avec vos clients. Le second défi, c'est celui de la production. Encore une fois, on va changer le flux, le mode d'approvisionnement. On va passer du papier à l'électronique. Et là aussi, il y a des moyens de traitement qui devront être adaptés. Qui dit flux électronique continu, dit traitement continu de l'information pour produire la comptabilité. Et ce n'est pas avec un traitement humain, manuel, comme on fait aujourd'hui dans la saisie comptable, qu'on va pouvoir y parvenir. On ne va pas rentrer tous les jours dans chaque dossier pour saisir la nouvelle facture qui vient d'arriver. Même à la semaine, ce n'est pas envisageable. Et donc, il va falloir changer de rythme. Là, aujourd'hui, on produit en fonction d'une échéance fiscale. Il va falloir automatiser toute cette production avec notamment les outils d'automatisation et la puissance qui est apportée par l'intelligence artificielle. Le troisième défi, c'est celui du positionnement. La facture électronique, c'est en fait, d'une certaine manière, la mise en place de tout un nouveau réseau de communication. C'est des nouvelles voies qui vont être empruntées pour le flux essentiel de l'entreprise et de votre métier d'expert comptable. La matière première va emprunter des nouvelles voies de communication. Et donc, la question qui nous paraît majeure pour l'expert comptable, c'est quel positionnement, quelle place vous avez dans ce réseau de communication. Et il y a quelque chose qui, pour nous, est une évidence, c'est l'expert comptable a tout intérêt à se positionner sur le sujet de la PDP. Donc, je vous ai promis que j'y reviendrai, c'est la plateforme de dématérialisation de partenaires. C'est la plateforme homologuée par l'administration fiscale pour pouvoir acheminer, collecter des factures électroniques. Vous avez non seulement l'enjeu de positionnement en prenant part à ce sujet, mais c'est en choisissant votre stratégie de PDP que vous pourrez aussi packager les prestations d'accompagnement et apporter le service qu'attendent vos clients, je crois, de votre part. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, c'est déjà pas mal, mais on est bien loin d'être tiré d'affaire, d'avoir terminé cette symphonie. Il y a un quatrième défi, c'est celui de l'innovation. Alors ici, le terme, il est un petit peu provoque parce que ce n'est pas innovation au sens on doit changer le monde, mais déjà, changeons de cabinet, changeons la relation avec le client. Et là aussi, tirons profit de cette nouvelle matière première, cette nouvelle manière d'acquérir la comptabilité pour en faire autre chose que je vais un peu dévaloriser simplement le traitement fiscal, puisque tout ça, ça sera énormément fluidifié. On aura l'opportunité d'exploiter cette nouvelle donnée. Et pour l'instant, en tout cas, il y a encore un grand rôle à jouer par l'humain. Donc, recentrons l'humain sur
sur la suite et apportons une autre manière, définissons une autre proposition de valeur, ou en tout cas redéfinissons où est la valeur précise de l'expert comptable vis-à-vis de ses clients, et ça doit prendre la forme d'une offre de service. Alors voilà les 4 défis. Maintenant, je vais rassembler les défis et le calendrier, et je vais me permettre de distribuer des objectifs. Ce n'est pas tous les jours que je peux distribuer des objectifs à plus de 300 personnes. Donc allons-y. Si on remet les deux choses en face, non, ce n'est pas dans ce sens-là, pardon. Voilà, ça va mieux. On reprend les défis 1, 2, 3, 4. En partant du bas, votre objectif sur le défi de communication, c'est d'instaurer les conditions d'une relation efficace et durable. Et ça, soit c'est déjà fait, soit c'est à faire maintenant. Deuxième objectif sur la production, c'est d'adapter votre organisation à la technologie. Il s'agit là de revoir l'ensemble des process, l'ensemble des compétences. Il faut apprendre à traiter, à faire confiance déjà aux outils, à traiter de manière uniforme des données, à abandonner certaines habitudes et à se concentrer sur l'exploitation des données. Votre troisième objectif sur le défi de positionnement, eh ben, vous avez compris, c'est notre recommandation, c'est de vous placer au centre du jeu, d'être partie prenante, d'être proactif sur le sujet de l'implémentation des PDP pour vos clients. Et enfin, le quatrième objectif, c'est créer de la valeur avec cette nouvelle manière, cette nouvelle organisation. Vous voyez que créer de la valeur arrive en dernier. Il n'y aurait aucun problème à démarrer beaucoup plus tôt, je dirais même au contraire, à condition d'avoir mis en place les trois premiers étages. Et je vais tout de suite passer le relais à Jean-Baptiste qui va insister, qui va revenir même sur le premier étage. Ouais, merci Guillaume. Alors du coup, tu me permets de rectifier quelque chose. C'est pas Jean-Baptiste, c'est Jean-Blaise, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. C'est l'enthousiasme. Donc, Jean-Blaise Diebold, et je suis directeur marketing communication de My Company Files. Très bien. Oui, effectivement. Alors, avec JB, il y aurait eu moins de problèmes en fait. Oui, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, on dit souvent JB. Donc, pour revenir à ce que tu disais, je pense que ce qui est très important, et là, le point sur lequel on veut mettre le focus, en tout cas maintenant, c'est de dire que il n'est pas nécessaire d'attendre que les PDP soient disponibles pour digitaliser ces flux et pour mettre en place ce qu'on appelle, nous, le premier étage de la fusée. En fait, ça consiste à construire les fondations de la maison et les murs avant qu'on pose le toit, si vous voulez. Donc, le rôle de l'expert comptable dans ce contexte, il est absolument capital, puisque en tant que chef d'orchestre, l'idée, c'est de garantir et de garder la relation client avec les clients du cabinet. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que les premières PDP seront connectées à la PPF début 2024. Donc, ça, et avec une période fiscale qui va arriver très rapidement derrière. Donc, ce n'est pas en commençant à finalement jouer avec les outils à ce moment-là qu'on va être prêt pour le 1er juillet 2024, la première échéance que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume. Ensuite, il y a toujours des flux qui seront encore à gérer directement par le cabinet après 2024. Tout ne passera pas par les PDP et par la PPF. Ça, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Et puis dans ce contexte, il y a un élément clé, c'est qu'il faut simplifier le parcours client. Alors, et les habituer au digital, mais d'une manière simple. Il faut savoir que c'est souvent des gens qui sont seuls ou avec une petite équipe, qui n'ont pas d'énormes moyens et beaucoup de temps. Donc, plus on leur simplifie la vie, mieux ce sera. C'est le biais, par exemple, avec l'appli smartphone que nous, on met à disposition du cabinet, aux couleurs du cabinet, en plus du portail, et qui permet d'avoir une relation, je dirais, quasi instantanée, et puis à n'importe quel moment, entre le cabinet et les clients. Et puis, tout ça dans une logique aussi très importante. Ce point d'entrée unique, il a le mérite de garder vos clients avec vous. Et surtout, alors on le sait, on l'a déjà dit un certain nombre de fois, les banques veulent aussi capter de plus en plus avec l'arrivée de la facturation électronique et des PDP votre clientèle, vous, experts comptables. Donc, ne laissez pas les banques prendre la main, restez au centre du jeu. Et donc, les plateformes comme My Company Files offrent à la fois cette interface d'échange client-cabinet qui va optimiser ces échanges et une interconnexion avec les solutions utilisées en interne pour se mettre en position de point d'entrée numérique et finalement de seul
garant de la relation client entre le cabinet et les clients. Alors, la logique dans tout ça, hein, c'est toujours de parler des flux. Ça fait plusieurs années qu'on le répète, puisque en fait on retrouve ici un schéma que, à mon avis, un grand nombre d'entre vous connaissent déjà, à savoir en entrée au niveau de la collecte, de nombreux canaux, de nombreuses pièces à récupérer sous différentes formes, sous différents formats. L'optimisation, elle passe par le portail qui ensuite, en automatisant ces tâches et puis en étant connecté avec des outils d'automatisation qui sont de plus en plus pertinents, qui marchent de mieux en mieux, les OCR ou directement dans l'outil de production comptable. Donc l'OCR, on peut mentionner AmiConta, par exemple, qui est proposé par Ageris. Et puis derrière, les outils qui vont faire le nécessaire pour que la restitution se fasse également dans la plateforme. Donc ça, c'est finalement la situation aujourd'hui, et on se rend compte que ça marche et que c'est un réel gain de temps pour les cabinets. Alors là où ça se complique un petit peu, c'est qu'avec l'arrivée de la facturation électronique, les PDP et les PPF, vous allez avoir des flux qui vont venir s'ajouter dans ce schéma. Alors ces flux, à partir du 1er janvier 2024, c'est les grands facturiers qui vont envoyer moi mes factures si je suis entrepreneur sur une plateforme que j'aurais choisie. Donc le flux orange va continuer cependant toujours à exister. Il va s'agir des factures B2C, des achats à l'étranger, qui ne sont pas forcément au format exploitable. Donc en fait, ces flux vont cohabiter pendant un temps, et vous aurez toujours à gérer l'ensemble de ces flux, et vous aurez de toute façon de la donnée à aller récupérer sur l'ensemble des plateformes qui vont être choisies par vos clients. Parce que l'enjeu, ça va être de capter au maximum vos clients en leur proposant une PDP qui sera pour vous, ou la PPF qui sera pour vous la plus simple et la plus efficace. Il est néanmoins peu probable que tous vos clients soient sur la même. Donc à un moment donné, il faudra avoir en un lieu un espace qui rassemble l'ensemble des flux et qui vous permet à la fois de collecter, de récupérer l'information dont vous aurez besoin et de continuer à restituer l'ensemble des productions que vous proposez via un portail que, au final, chez My Company Files, on vous propose. Voilà. Alors, la logique aussi dans tout ça, c'est aussi de se projeter et de permettre à l'expert comptable et au cabinet de se projeter sur la logique qui va sur la baisse du chiffre d'affaires de la saisie comptable, et avec le temps gagné, et puis alors les actions qui vont être mises en place par les associés, auprès des associés et puis auprès des collaborateurs, ça Guillaume nous en parlera tout à l'heure, de développer les compétences en interne qui vont permettre de vendre des services additionnels. L'enjeu pour nous, c'est de passer du monde du déclaratif au monde du service, en commençant dès maintenant avec le temps gagné, avec la fourniture d'une solution de gestion commerciale, par exemple, avec l'accompagnement sur la mise en place de la facturation électronique, puisque dans la logique, vous vous formez et ensuite vous pouvez informer vos clients, et puis la mise à disposition au fur et à mesure de nombreux services que vous proposez à vos clients. Ça, on le retrouve d'une manière peut-être un petit peu plus concrète pour pouvoir se projeter dans un schéma qu'on a établi, qu'on espère utile. Alors, c'est de la grosse maille, mais il permet quand même d'avoir une visibilité assez claire des différentes étapes sur lesquelles on peut travailler. Alors, à la base de tout ça, il y a déjà ce que disait Guillaume, et puis ce que va reprendre Guillaume aussi, c'est-à-dire s'informer, se former, et puis mettre en place au sein du cabinet une connaissance. Ensuite, vous avez la partie outils qui consiste à construire ce premier étage de la fusée en automatisant la collecte, les flux, la saisie et un certain nombre de tâches au sein du cabinet. Et puis, au fur et à mesure, côté client, vous allez les sensibiliser, vous allez les aider à choisir une PDP, même si elle n'est pas encore disponible. Mais le fait de s'être déjà mis dans la logique de digitalisation, d'avoir mis en place un certain nombre de critères qui permettent de dire, voilà, telle ou telle solution qui peut être adéquate à mes clients, permet de se projeter en amont du jour où elles sont
purement disponible. Voilà. Et puis, les deux dernières lignes sont quand même importantes aussi, puisqu'elles consistent à générer finalement le chiffre d'affaires de l'avenir du cabinet sur les missions qu'on évoquait. L'idée, c'est d'itérer, en fait. Donc, commencer finalement peut-être à la petite maille, aux besoins actuels, la formation sur la facturation électronique, et puis au fur et à mesure, proposer des services qui seront d'autant plus riches et d'autant plus développés que vous aurez aussi pu développer au sein de votre cabinet des compétences qui vous permettront de les aborder et de les proposer. Voilà. Alors, j'anticipe sur toi, Frédéric, désolé. Alors, bien évidemment, tout ça, vous le voyez, c'est une combinaison d'outils, de méthodologies, d'approches globales, mais qui ne peut se départir, bien évidemment, de la manière dont les choses vont être gérées au sein du cabinet, par les associés, par les collaborateurs. Et en tant que chef d'orchestre, on est garant à la fois de la structure, de l'organisation qu'on met en place, et puis des compétences et de la manière dont on évolue, dont on se forme, dont on se prépare aussi en tant que partie prenante de la transformation à cette arrivée de la facturation électronique. Donc voilà, je te passe la main, Frédéric. Merci beaucoup, Jean-Blaise. Alors, je vois que dans le chat, vous avez déjà posé des questions. On essaie d'y répondre un petit peu au fur et à mesure. Notre objectif, c'est que vous preniez de la hauteur en vous disant que tous les problèmes techniques, ils vont être résolus par vos choix de partenaires, et que c'est vraiment des partenaires de confiance auxquels vous devez faire appel. Alors, on va, en ce qui concerne l'intervention sur le label GoPilot, on accompagne les cabinets au quotidien. Donc, et notamment, on va prendre l'exemple de Guillaume qui nous a rejoint maintenant et qui a adopté cette posture de chef d'orchestre en prenant de la hauteur et en se libérant du temps. Donc, nous, on va aider les cabinets pour mener des actions à deux niveaux. D'abord au niveau des associés et ensuite au niveau des collaborateurs. Alors, si on donne un exemple d'actions qui ont été menées notamment par Guillaume au sein de son cabinet, et on va lui donner la parole dans quelques minutes. Il y a eu déjà des participations à des journées de prise de recul, réflexion stratégique, comme par exemple la journée avec Stéphane Reynaud sur la vision du métier de demain, qui avait eu lieu en octobre 2020. On a ensuite, par exemple, sur des développements, des réunions plutôt orientées vers le développement personnel, travaillé en janvier 2022 avec Abderrahmane Megdad sur la thématique de renforcer son leadership en pratiquant un management bienveillant. Donc, à l'issue de quoi, on a également des consultants qui peuvent intervenir dans les cabinets, comme par exemple, c'est le cas d'Émilie, qui avait mené au sein du cabinet Axe 3 une analyse de personnalité entre les dirigeants du cabinet pour pouvoir mieux fonctionner ensemble, mieux se répartir les rôles. Donc, Guillaume, je crois que tu participes à la fois à nos journées de prise de recul et tu avais déjà fait intervenir Émilie pour ce type de séminaire. Qu'est-ce que cela t'a apporté ? Oui, bonjour Frédéric, bonjour Jean-Blaise, bonjour Guillaume, excusez-moi pour ce petit retard technique. Écoute, ça m'a apporté déjà ce que tu as présenté au tout début de ce webinaire, c'est que le label nous a permis d'échanger avant toute autre chose et de partager. Je pense que c'est ça qui est essentiel parce que dans nos cabinets, enfin en tout cas dans le mien, on est, je pense comme beaucoup, pris par le quotidien. Et finalement, le fait de rentrer dans le label qu'on a découvert maintenant il y a un peu plus de 9 ans, ça a été l'opportunité finalement de pouvoir s'offrir un espace de réflexion pour prendre de la hauteur et s'interroger finalement sur la bonne marche des affaires. Donc oui, ces deux premiers rendez-vous avec Émilie, Abderrahmane et toi, Frédéric, nous ont permis déjà de nous interroger sur notre organisation, est-ce qu'on était bien positionné? Et c'est là qu'il y a donc maintenant 2 ans, on s'est interrogé sur la fameuse arrivée de cette facture électronique qui au début paraissait préoccupante, si ce n'est inquiétante. Et puis, à force d'en discuter, d'y réfléchir, de travailler sur le sujet, quand on prend ce recul, on se rend compte que tout cela, finalement, n'est qu'une question de gestion de projet, et on va y revenir dans quelques instants. En tout état de cause, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous dire qu'on a pris déjà un pied dans ce nouvel univers, et j'espère le bon pied. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage. Alors évidemment, après les actions au niveau des associés qui précèdent les actions au niveau collaborateur, il y a bien sûr des actions à mener au niveau de vos collaborateurs.
Donc, par exemple, en janvier 2021, tu as profité du pack intégration de nouveaux collaborateurs. On sait à quel point aujourd'hui c'est important de fidéliser vos collaborateurs, parce que déjà, il faut en recruter suite à l'augmentation du turnover dans les cabinets. Mais il faut d'abord fidéliser ceux qui sont en interne. Donc, on a mis en place un pack complet pour vous aider à fidéliser vos collaborateurs. Vous l'avez fait. Et il y a aussi, pour se dégager du temps au niveau des associés, on va mettre en place des managers intermédiaires dans beaucoup de cabinets de taille moyenne. Et c'est ce que tu as fait, Guillaume, avec des parcours managers pour sensibiliser, former les managers intermédiaires qui n'ont rarement été formés, ce sont souvent des responsables techniques, de haut niveau parfois, mais qui n'ont pas les notions de management. Alors, tu l'as fait dans ton cabinet. Comment ça s'est passé, Guillaume ? Eh bien, écoute, c'est exactement ça. Tu as eu la gentillesse de présenter rapidement le cabinet en ouverture. C'est vrai qu'on a bénéficié d'une croissance assez soutenue ces dernières années, avec, pour ce qui me concerne, dans l'espace de 10 ans, l'arrivée de 2 associés et des équipes qui travaillent pour nous, enfin, avec lesquelles on travaille. Et c'est vrai que rétrospectivement, quand je me suis installé, ma première préoccupation, c'était comment fait-on pour trouver des clients ? On voit que le paradigme a profondément évolué, puisque aujourd'hui, la question, c'est pas forcément de trouver les clients, c'est pas de savoir avec quel outil on va travailler, mais c'est surtout de savoir comment conserver les collaborateurs avec lesquels on travaille et comment les fidéliser et trouver les nouveaux collaborateurs de demain. En cela, effectivement, Émilie nous a beaucoup accompagnés et aidés, puisque fort de cette évolution, on avait une organisation qui était essentiellement verticale. Finalement, Émilie nous a apporté une transcendance et tout ça, puisque maintenant, on essaye de développer le côté... on était horizontal et on est passé à la verticale, puisque ces collaborateurs qu'on avait en grande masse, on essaie de les responsabiliser, on s'évertue à leur expliquer quel est leur rôle, et puis donc Émilie nous a donné les clés finalement pour mettre tout ça en œuvre. Ok. Effectivement, on a quelques questions dans le chat qui sont liées à la gestion de projet. En fait, en quoi nous, on peut aider les cabinets et en quoi c'est important de faire appel aussi à des personnes qui accompagnent, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sur un sujet, donc aider les associés à gagner du temps pour prendre de la hauteur sur un sujet qui est stratégique pour le cabinet. Et c'est notamment grâce à la mise en place de ce type de bonne répartition des rôles et également formation des managers intermédiaires qui permet de dégager du temps aux associés, ce qui est vital aujourd'hui pour ne pas être engorgé dans la production. Alors, il y a d'autres actions qui sont menées au niveau de tes collaborateurs, comme par exemple le fait de les inscrire dans des groupes de travail, parce que aussi, on a la force dans un réseau de cabinets de pouvoir mettre en relation des homologues entre plusieurs cabinets, comme par exemple les gens qui sont chargés des projets numériques à l'intérieur du club Agiris, qu'on a créé avec notre partenaire, des clubs ambassadeurs, comme le club ambassadeur RH par exemple, ou juridique, mais également une académie de formation des collaborateurs. On a créé un parcours de formation des jeunes collaborateurs qui fait gagner du temps au cabinet. Et c'est en gagnant ce temps-là qu'on va pouvoir en dégager un petit peu au niveau de vos collaborateurs et des associés du cabinet pour pouvoir mener à bien une gestion de projet de ce type-là. Donc, tu as inscrit tes collaborateurs sur ces événements et ces ateliers de formation. Quel est ton retour, Guillaume ? Une fois qu'on avait posé cette première brique en accompagnant nos chefs de mission dans leur rôle de manager, il fallait ensuite s'attacher à pouvoir fédérer le reste de l'équipe. Et en cela, c'est vrai que le fait de pouvoir les inscrire à ce module qui était l'académie a permis de pouvoir ouvrir nos collaborateurs justement à cette future étape, entre autres de la facture électronique, mais surtout à la manière de nous organiser dans ce monde de demain qui est déjà au présent, et puis de les associer et de les fédérer sur justement toutes ces nouvelles problématiques qui allaient s'imposer à nous à travers justement les différents clubs qui étaient proposés, dont le club Agiris, et où j'avais ouvert finalement cette adhésion au sein de l'équipe, pensant que essentiellement les chefs de mission viendraient, puis on s'est retrouvé à la première réunion 15 dans une salle avec la moitié de l'équipe, parce que tout le monde était curieux et intéressé de voir comment est-ce qu'on pouvait mieux travailler et gagner du temps. Il est vrai que finalement, ces premières briques qui ont été posées les unes derrière les autres nous ont permis de prendre justement le recul dont on avait besoin, et donc de pouvoir créer les conditions favorables à cette évolution. Parfait, effectivement, tu as raison, c'est en impliquant les collaborateurs et en leur donnant des leviers d'implication qu'on peut les fidéliser. Donc, le lien est vite fait avec
l'action que vous avez menée, qui est une action de mesure de satisfaction d'équipe à l'appui du label Happy at Work, avec Tiffany du label. Donc, on a fait un partenariat avec une structure qui est indépendante et qui mène des enquêtes de satisfaction anonymes auprès de vos collaborateurs, et ça permet de recueillir des leviers de progression pour les RH dans le cabinet, et c'est en améliorant ces RH qu'on améliore sa fidélisation. Donc le lien est vite trouvé, et ça t'a permis en outre d'intégrer un portail qui s'appelle le Lab Recrute, qui met en avant nos cabinets labellisés Happy at Work pour leur donner un levier, un vrai levier de recrutement. Donc, et ça, c'est un accompagnement qui est fait avec Tiffany et Coralie qui sont à l'écran. Et tu as intégré ce projet tout récemment, Guillaume. Je sais que tu travailles aussi au quotidien avec Tiffany depuis plusieurs mois, qui est notre conseillère recrutement. Donc, qu'est-ce que tu as apporté notre service recrutement et cette labellisation? Et ça me donne l'occasion aussi de te féliciter une nouvelle fois pour cette labellisation, Guillaume. Je te remercie. J'espère qu'on réitérera cette labellisation pour le millésime 2023, puisqu'on ouvre notre prochaine session la semaine prochaine. Écoute, j'ai envie de te dire que quelque part, c'est une suite logique. On parlait de briques qui ont été installées. Finalement, c'est une méthode qui se déploie parce qu'elle participe à une philosophie globale au sein du cabinet Axe 3. C'est vrai que Tiffany a été un véritable pilier dans le cadre du déploiement de cette méthode. Parce que quand je disais qu'aujourd'hui, il était presque prépondérant de s'assurer de pouvoir fidéliser ses collaborateurs et les identifier pour les missions à venir, Tiffany est à l'écoute, nous recommande finalement des bonnes pratiques. Et dans ces bonnes pratiques, oui, il y a la labellisation Happy at Work qui nous permet aujourd'hui de pouvoir communiquer, en tout cas vis-à-vis de tous ces nouveaux candidats, en leur expliquant que de manière totalement indépendante, nos équipes nous ont reconnus comme étant qualifiés pour les accompagner dans leur progression et leur épanouissement. Et c'est effectivement extrêmement positif dans le cadre de nos échanges, parce qu'on a plus l'impression maintenant de travailler de concert avec ces équipes et ces candidats plutôt que de les tirer vers l'avant. Donc, je n'aurais envie de dire que ce n'est que du positif. Parfait, super. Écoute, voilà, on arrive bientôt à la fin de cet atelier. On a pris conscience des enjeux techniques et on a souhaité se concentrer dans cet atelier surtout sur la prise de recul de l'expert comptable dans sa vision stratégique et sur les phases indispensables à cette prise de recul. Donc, c'est déjà de pouvoir fidéliser, organiser ses équipes, les impliquer et recruter, parce que finalement, ce sont les clés qui permettent à l'expert comptable de prendre de la hauteur. Et je te remercie beaucoup pour ton témoignage où tu nous as montré comment on pouvait le faire. Et après, vous avez compris que il faut centraliser les flux et que nos partenaires peuvent vous accompagner dans ces leviers-là, bien sûr. Pour terminer, j'ai envie de te poser la question et attendez quand même la fin du webinaire parce qu'on a une petite surprise pour vous. En quoi la posture de chef d'orchestre, Guillaume, pour conclure, vous permet d'aborder aujourd'hui donc cette transformation avec sérénité? On l'aborde avec sérénité parce qu'en fait, la prise de hauteur vis-à-vis de la facture électronique, c'est déjà de se poser les bonnes questions. La facture électronique, ce n'est pas le choix d'un partenaire pour son outil, mais c'est le choix d'un partenaire pour l'équipe qu'il représente. En tout cas, ça a été le fruit de notre expérience. Après 9 ans partagés avec le label, l'équipe de ma compagnie File, l'équipe d'Ageris, on sait qu'on est accompagné et qu'on peut donc aborder sereinement toutes ces questions, sachant que finalement, la question, ce n'est pas la question d'outils une fois de plus, c'est vraiment une question de méthode, savoir comment s'organiser pour justement se préparer à créer les conditions favorables à l'arrivée de ce nouvel environnement, enfin ces nouvelles techniques, parce qu'il faut créer ces points d'entrée uniques, comme le disaient à la fois Guillaume et Jean-Blaise, et de par leurs recommandations, aujourd'hui, on a su, enfin j'espère en tout cas, s'organiser de manière appropriée pour pouvoir aborder les défis de demain avec sérénité. Donc oui, je pense que accompagné par des partenaires qualifiés qui permettent de consolider et sécuriser nos savoir-faire et nos méthodes, aujourd'hui, nous sommes, je l'espère, prêts pour ce challenge de demain. Et je remercie chacun d'entre eux aujourd'hui.
Parfait. Alors, on a eu un certain nombre de questions techniques dans le chat. Je ne sais pas si certains d'entre vous, Guillaume ou Jean-Blaise, vous souhaitez répondre à certaines questions techniques, même s'il y a déjà des éléments de réponse qui ont été donnés. L'objet du webinaire, c'est plus de s'immerger dans la prise de recul nécessaire. Pour autant, s'il y a quelques réponses que vous souhaitez apporter, vous pouvez le faire maintenant, si vous voulez, Guillaume et Jean-Blaise. Ouais, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait les questions fusées sur des points très pointus. D'ailleurs, il y a des points sur lesquels on n'a pas encore toutes les réponses. Moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est que ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on est très vite focalisé sur les problématiques d'outils, PDP, techniques, mais qu'en fait, le défi de notre point de vue, c'est vraiment d'organiser tout ce projet avec les bonnes compétences. En fait, les outils, en plus, je suis assez à l'aise pour en parler, seront là. Ils feront le job, mais la limite sera probablement l'organisation dans le cabinet, les ressources, les compétences en fait pour traiter avec le bon niveau les sollicitations des clients, pour aller devancer en fait les besoins des clients. Et moi je trouve voilà, attention, si on parle d'analyse des risques du cabinet, ne passons pas à compter de cet aspect-là du projet. Donc précisément, Ageris tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions précises autour des PDP, mais c'est important de consacrer ce temps ce matin, je trouve, à l'approche, la posture du dirigeant, comment il va mobiliser les ressources, comment il va cadencer son projet, comment il va donner du sens en fait pour que ça ne soit pas une simple mise en œuvre de la réforme. Si vous faites ça, vous prenez des risques en fait de vous faire dépasser, soit par d'autres experts comptables, soit par d'autres acteurs même. Jean-Blaise, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les éléments techniques. Non, sur les éléments techniques, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir aussi sur la partie technique, il y a encore beaucoup d'imprécisions et d'inconnus. Je participais à un atelier, j'assistais à une présentation de la FNFE parce qu'on est partenaire en tant qu'OD, opérateur de dématérialisation, sur même les PDP, l'ensemble des acteurs ont encore énormément de questionnements sur la manière, par exemple, sur les obligations qu'il va y avoir d'interconnexion entre les PDP et ce genre de choses. Vous imaginez qu'il n'y a pas loin de 60 à 70 sociétés qui se sont positionnées pour être PDP. Alors, toutes ne le seront pas au final, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent déjà au sein de ces entreprises, de ces éditeurs ou de ces banques d'ailleurs, pour pouvoir être compatibles, pour pouvoir répondre au cahier des charges. Et ensuite, il y a la logique de connexion entre les outils qui, elle, vient s'ajouter dessus et sur lesquels il y a encore énormément d'interrogations. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on dit concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. C'est-à-dire essayer de trouver l'information sur là où il y en a, challenger. Peut-être ce que vous pouvez faire, commencer à tester celles qui sont disponibles et puis jouer avec, voyez comment ça se passe, voyez ce qui manque. Ça, c'est aussi une façon de se familiariser avec les outils et de dire, mais là, il manque un truc, je ne sais pas comment faire, ça ne marchera pas comme ça. Et à ce moment-là, vous trouverez peut-être un prestataire qui, lui, est capable de le faire. Mais de toute façon, moi, si je reviens aussi à la base, je ne peux qu'appuyer le fait qu'il n'empêche que si vous avez encore aujourd'hui des clients qui sont au papier, par exemple, il y en a, de passer directement à la facturation électronique, ça va être ardu, plus qu'ardu. Donc, les habitués à l'utilisation d'outils de gestion co, d'un portail et au sein du cabinet, l'utilisation massive des outils d'automatisation me paraît même plus une question en fait en vrai. Et ça, bon, je ne suis pas sûr que tout le monde est convaincu, mais en tout cas, nous, on peut vous dire que c'est l'intime conviction de l'ensemble des personnes qui sont ici parce que je ne vois pas comment on va pouvoir franchir le pas si on n'a pas, si on n'a pas déjà mis en place les bases, en fait. Et pour nous, ça fait partie de la base. Oui. Pour compléter votre propos à tous les deux, je peux peut-être illustrer sur ce que j'ai fait au sein de mon cabinet, en fait, accompagné forcément par le réseau que j'anime. C'était d'abord de prendre connaissance des solutions existantes, ensuite de se dire il faut un maximum d'informations techniques pour comprendre le fonctionnement, mais ne pas trop non plus focaliser sur la technique pour la technique, mais assez rapidement quand même prendre du recul et expliquer le degré d'information que vous avez acquis à vos collaborateurs. Ça, c'est une étape clé qui ensuite permet la communication client. Donc, on a animé
des formations internes collaborateurs avec des supports qu'on a mutualisés avec plusieurs cabinets pour former nos collaborateurs sur ce qu'on avait déjà compris. Ensuite, une fois que les collaborateurs ont compris un peu plus, ils sont au même niveau d'information que vous, mais en fait, ils vont gagner de la confiance. Ils vont ensuite proposer à vos clients de se rejoindre à des réunions d'information dans lesquelles vous allez pouvoir les impliquer et communiquer vis-à-vis des clients pour sensibiliser, comme le disait Jean Blaise tout à l'heure, le fait que déjà, il va déjà falloir passer au numérique avant de passer à la facture électronique. D'accord ? Et que le cabinet, le cas échéant, il a des solutions pour tous. Il va avoir des solutions pour ceux qui ne veulent pas passer au numérique parce qu'il va traiter pour eux. Il va avoir des solutions pour les faire passer au numérique avec des outils. Et ensuite, on va aller dans une logique, c'est de dire, mettre en place quand même des référents au sein de votre cabinet pour traiter ce genre de sujet. Ça, c'est les étapes clés. Et ensuite, les animer un petit peu à l'aide des outils de gestion de projet qu'on a pu décrire tout à l'heure. Donc, c'était pour résumer un petit peu les étapes, en tout cas de ce que j'ai suivi personnellement, qui peut peut-être permettre d'illustrer un petit peu comment on pourrait s'y prendre. Voilà. Alors, on va bien sûr rester après le webinaire à votre disposition. Donc, justement, on va passer dans le chat parce qu'on a une proposition à vous faire, c'est de se dire qu'on peut vous concevoir un entretien individuel, donc aussi bien Agiris pour sa capacité à accompagner et à automatiser la production comptable grâce à l'intelligence artificielle, le label copilote, donc pour vous aider à dégager du temps en devenant chef d'orchestre, et puis My Company Fast pour vous préparer grâce à la maîtrise des flux à la facture électronique. Donc, si vous le souhaitez, on est à votre disposition justement pour répondre à vos questions individuelles et vous accompagner dans cette démarche. Donc, on va lancer dans le sondage, on va vous demander de répondre à un sondage qui doit être publié sur l'onglet sondage en bas. Si vous souhaitez être mis en relation avec l'un, l'autre ou plusieurs de nos intervenants pour qu'on vous connecte avec les services qui vont répondre à vos problématiques personnelles, et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans le chat, en fait, on va pouvoir assurer un peu le SAV de l'atelier et pouvoir vous aider et vous mettre en connexion avec les bonnes personnes. Donc, je vous propose vraiment, je vous invite à le faire parce que je vois parmi les questions, j'essaye de répondre en live, mais c'est super compliqué. Et d'autant que ne serait-ce que la maturité, les attentes des uns et des autres, là, de toute évidence, est vraiment extrêmement variée. Certains d'entre vous attendaient quelque chose de plus technique, d'autres d'un peu moins. Donc, d'autres ne savent pas trop où on en est sur les différentes PDP, ce genre de choses au sein du marché. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir des discussions en one-to-one pour qu'on puisse évaluer la maturité de chacun et puis les attentes et qu'on puisse répondre de manière plus pratique à ces différentes attentes. Donc, n'hésitez vraiment pas, prenez rendez-vous avec nous si vous voulez en savoir plus et qu'on puisse échanger. Voilà. On sera ravis de le faire. Vous avez un petit onglet qui est dédié à cet usage-là, c'est l'onglet sondage, dans lequel on a ouvert un sondage et vous êtes déjà nombreux à répondre. Alors, on vous remercie déjà pour vos inscriptions à cet atelier. Donc, on a prévu du temps pour pouvoir vous recontacter et étudier chacune de vos questions individuelles. Donc, n'hésitez pas à solliciter nos partenaires, l'un ou l'autre ou plusieurs des trois partenaires. Voilà, vous êtes beaucoup maintenant à contribuer pour des prises de rendez-vous. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et on va, pendant que vous prenez les rendez-vous, conclure l'atelier sur un petit peu en termes de ce qu'on pourrait retenir de cet atelier. Alors finalement, donc, être le chef d'orchestre de l'arrivée de la facture électronique en transformant les outils, les méthodes de votre cabinet pour prendre de l'avance. Donc on a vu dans les différents calendriers comment on pouvait s'y prendre et comment on pouvait ordonner les choses. Construire avec vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire pas prendre tout le temps pour avoir le maximum de savoir à votre niveau sur la facture et rentrer trop dans le détail, mais au fur et à mesure de ce que vous acquérez comme compétences sur la compréhension du fonctionnement, le partager assez vite avec vos collaborateurs, parce que ça vont être les leviers d'action et d'accompagnement de vos équipes. Et puis ensuite, impliquer vos clients, évidemment. Donc, c'était par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de les réunir. On a eu une réunion où on a invité nos clients, on a eu par exemple 65 participants, et ce sont vos collaborateurs qui invitent vos clients et qui communiquent les messages pour faire en sorte que quand vos clients vont être sollicités par exemple par les banques pour aller chercher un PDP X ou Y que vous ne connaissez pas, vous ayez pu anticiper en transmettant des messages et en choisissant des partenaires
de qualité et qui sont proches de vous. Voilà, donc je vais laisser le soin à Guillaume et à Jean-Blaise de conclure aussi sur cet atelier. Guillaume. Oui, tu veux pas y aller, Jean-Baptiste? Donc, préparez-vous maintenant et surtout, n'arrêtons pas les discussions ici. Contactez-nous, qu'on puisse échanger et qu'on puisse étudier vos cas spécifiques. N'hésitez pas aussi à demander à Guillaume Caron la façon aussi dont il approche les choses, parce que Guillaume a déployé déjà un certain nombre d'outils, de méthodologies depuis plusieurs années. Lui, je pense pas m'avancer en disant que tu es convaincu justement de la manière dont il faut se projeter sur l'arrivée de cette facturation électronique, avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est aussi important que vous échangiez entre vous sur la manière dont vous envisagez les choses au sein de vos différents cabinets. Mais voilà, nous, on ne peut se positionner que comme accompagnateur de la profession qui, de toute façon, de la même manière que vous, sommes fondamentalement impactés par cette réforme. Donc, il se trouve que on pense apporter vraiment des solutions qui répondent à ces enjeux. C'est ensemble qu'on le fait. Donc, nous, on fait partie de l'écosystème au même titre que l'ensemble des acteurs et vous. Donc c'est aussi ensemble qu'on construit cet avenir et on espère pouvoir vous apporter de la valeur. Mais discutons, parlons, rencontrons-nous. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Merci pour cette invitation collective. Aussi, on n'hésitera pas à vous mettre en relation avec Guillaume Caron si vous nous sollicitez les uns ou les autres. Merci beaucoup Guillaume Caron, merci Guillaume Roussel, merci Jean-Blaise. Pour terminer, Frédéric, parce que quand même on voit encore une fois se traduire dans le chat la préoccupation sur des points de détail de PDP. Évidemment, c'est un sujet, évidemment, il faut continuer à se tenir à l'affût, etc. Mais moi, j'espère que toutes les personnes qui posent des questions sur les PDP, c'est parce qu'elles sont déjà avec 100% de dématérialisation de leur collecte et déjà 100% d'automatisation de leur tenue comptable. Ouais. Et là, OK, on peut parler de PDP, on est à votre disposition, mais on est aussi à votre disposition parce qu'il nous semble qu'on rencontre encore régulièrement quelques cabinets qui ont encore un petit peu de travail, d'effort à faire pour dématérialiser la collecte et idéalement même la dématérialiser chez le client. Et ça, c'est maintenant que ça joue. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre disposition. Tu as raison de conclure là-dessus, et c'était présent dans le schéma que Jean-Blaise a présenté tout à l'heure, c'est que finalement, quand tout est numérique chez le client, après, c'est une histoire technique à résoudre et c'est vraiment le plus facile. Alors que le plus dur, c'est de passer les clients déjà sur le numérique, de leur proposer des vrais facteurs de différenciation. Et pour ça, ça nécessite une prise de recul, une réflexion stratégique et une mise en action des équipes. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt pour nos ateliers EC. Puis pour ceux d'entre vous qui nous ont demandé par mail le support, on va vous le faire suivre. Vous recevrez tous le replay de l'atelier en direct dans vos boîtes mail dès la clôture. Et évidemment, on va recontacter toutes les personnes qui nous ont fait la demande, puisque vous êtes plusieurs dizaines. Merci à vous. À bientôt pour les ateliers EC. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.